Les dangers du cœur divisé. Le moi est aussi un grand ennemi de Dieu que le péché l'est. Le cœur de Dieu est aussi transpercé par chaque acte du moi qu'il est par chaque acte de péché. La personne qui manifeste ce moi est aussi mauvaise que la personne qui commet le vol, l'adultère, le meurtre et les choses semblables. La cause de Satan est aussi avancée par chaque acte d'amour propre que par chaque acte de péché. La cause de péché est aussi obstruée par chaque acte d'amour propre que par chaque acte de péché. Dieu ne regarde pas premièrement aux actes des hommes. Il regarde d'abord aux motifs pour lesquels les actes ont été accomplis. Si l'acte a pour motivation la gloire personnelle, alors l'acte est totalement contre lui. La gloire personnelle est violemment opposée à la gloire de Dieu. La volonté propre est violemment opposée à la volonté de Dieu. L'amour propre est violemment opposé à l'amour de Dieu. Les intérêts personnels sont violemment opposés aux intérêts de Dieu. L'exaltation personnelle est violemment opposée à l'exaltation du Seigneur, même si la violence est masquée pour le moment. La production la plus coûteuse, sacrificielle, grandiose, extensive, impressionnante, qualitative, quantitative, provenant de l'amour propre, n'accomplit qu'une seule chose: étendre le royaume de Satan et combattre contre le Seigneur. Le cœur partagé est un cœur impur. Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Ceux dont les cœurs sont impurs ne verront pas Dieu. Ceux dont les cœurs sont partagés ne verront pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu si ton cœur est partagé et demeure partagé. L'apôtre Paul dit: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Toute gloire qui n'est pas gloire soit à Dieu est une vaine gloire. Toute gloire qui n'est pas la gloire dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est interdite pour moi. Parce qu'elle est interdite, tout intérêt en elle est interdit dans la mort, la calamité, le désastre pour moi-même, ma famille, mon quartier, ma ville, ma nation, mon continent, mon monde. Tout ce qui est fait pour recevoir la louange des hommes et l'amour du monde, c'est du désastre personnel, c'est la ruine personnelle, c'est la tragédie personnelle éternelle. L'orgueil de la vie inclut tout ce qui fait dire à une personne intérieurement ou bien intérieurement et extérieurement: gloire soit à moi, je l'ai fait, je suis un succès, je suis meilleur que toi, je suis merveilleux, j'ai ceci et j'ai cela, j'ai réussi, je ne suis pas un échec, je suis quelque chose de grandiose, je suis quelqu'un. L'orgueil de la vie se manifeste à travers la richesse, l'éducation, le succès académique, le succès professionnel, les promotions venant de l'homme, toute forme de distinction, tout ce qui fait sentir à un homme qu'il n'est pas comme les autres, qu'il est meilleur que les autres, tout ce qui crée l'envie dans les cœurs des autres, tout ce qui pousse les autres à chercher quelque chose du monde, tout ce qui pousse un homme à exalter le jeu, tout ce qui pousse un homme à exalter le moi. Ève vit que l'arbre était agréable pour ouvrir l'intelligence. Toute gloire qui n'est pas gloire soit à Dieu est une vaine gloire. Toute gloire qui ne sera pas gloire à la venue de Christ est une vaine gloire. Toute gloire qui n'est pas gloire soit à la croix de Christ est une vaine gloire. Tout succès qui pousse les gens à admirer un homme, à regarder un homme, à désirer un homme plutôt qu'à admirer le Seigneur, à regarder au Seigneur et à désirer le Seigneur n'est pas un réel succès. Le vrai succès doit être mesuré par ce qu'il produit. Plus une personne est charnelle, plus elle accorde l'attention à la forme extérieure, à ce qui est remarquable par les yeux, à ce qui plaît aux yeux. La convoitise des yeux inclut la beauté de la forme physique, les beaux habits, les belles chaussures, les beaux styles, les beaux plats, les belles marmites, les belles chaises, les beaux bâtiments. Pour une personne charnelle, il faut que la chose soit bonne à regarder. Ce qui n'est pas tellement son utilité qui compte. Ce qui importe, c'est comment paraît la chose. Tout ce qui est attrayant et agréable à la vue, c'est la convoitise des yeux. Ève vit que le fruit interdit était agréable à la vue. Plus une personne est mondaine, plus ses appétits sont aiguisés et plus elle fait tout pour satisfaire son appétit
appétit. Plus une personne est mondaine, plus elle est contrôlée par son appétit. L'appétit pour le sexe, la liberté, la volonté propre, l'adoration, les intérêts propres. Les convoitises de la chair sont les convoitises du moi. Pour avoir ce qu'il veut, et il obtient ces choses par tous les moyens. La fornication, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimitié, la lutte, la jalousie, la colère, l'égoïsme, la dissension, l'esprit de secte, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie. Ève vit que le fruit défendu était bon comme nourriture. L'amour du monde. Aimer ce que ceux du monde aiment, c'est avoir l'amour du monde dans son cœur. Faire une chose quelconque pour les mêmes raisons que ceux du monde le font, c'est de la mondanité. Avoir les mêmes craintes, inquiétudes, désirs, intérêts, plans, espoirs et inclinations que les gens mondains, c'est du désastre personnel, c'est la calamité personnelle. Chaque admiration, désir, pensée, parole du monde, sa louange, son honneur, son exaltation, sa pompe, sa panoplie est inimitié avec le Père. Parce que c'est inimitié avec le Père, c'est l'inimitié avec mon plus grand bien. C'est la destruction personnelle, haine personnelle. Tout ce qui est entièrement péché est une abomination pour Dieu. Tout ce qui est partiellement péché est une abomination pour Dieu. Tout ce qui est légèrement péché est une abomination pour Dieu. Tout ce qui est entièrement pur, juste et sanctifié est agréable à Dieu. Tout ce qui est entièrement le moi est une abomination pour Dieu. Tout ce qui est partiellement le moi est une abomination pour Dieu. Tout ce qui est légèrement le moi est une abomination pour Dieu. Tout ce qui est entièrement libre du moi est agréable à Dieu. Tout ce qui est entièrement amour du monde est une abomination pour Dieu. Il ne faut pas que les choses soient évaluées uniquement à partir de leurs conséquences sur le temps. Toute chose doit être évaluée à partir de sa conséquence sur l'éternité. Quand ils sont vus à partir de la perspective de l'éternité, les moindres actes de justice ou de péché pourraient avoir une conséquence phénoménale. Le moindre acte de péché du moi, d'amour du monde, d'amour des choses du monde pourrait avoir d'énormes conséquences dans l'éternité. Le seul acte d'adultère commis par David a eu de l'impact sur le monde entier pour des siècles.